Afin de réaliser un crémeux chocolat blanc citron vert, pour la première étape, nous avons besoin de lait, de crème, de jaune d'œuf et de zeste de citron vert. La première étape se construit sur une base de crème anglaise, mais sans sucre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons directement mélanger tous les ingrédients dans la russe avant la cuisson, ce qui ne posera aucun problème. Veillez à mélanger les éléments immédiatement avant d'amorcer la cuisson, sous peine de voir apparaître l'apparition de petits grains. Chauffez le mélange en vannant régulièrement. Ce crémeux se construit donc sur une base de crème anglaise sans sucre qu'on versera sur du chocolat ivoire, du beurre de cacao et de la gélatine afin de générer un crémeux chocolat blanc citron vert. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaune d'œuf pasteurisé, qu'on appelle ovoproduit, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la flocculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie. Il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La cuisson est donc terminée. On peut donc passer à la réalisation du crémeux. Nous avons besoin pour le crémeux de la crème anglaise, mais attention à bien peser le poids désiré selon la recette. Nous avons besoin également de gélatine, de chocolat ivoire et de beurre de cacao. Dans un verre doseur, disposez le chocolat, le beurre de cacao et la gélatine. Versez la crème anglaise encore chaude dans le verre doseur. Homogénéisez l'appareil avec un mixeur plongeant. Coulez le crémeux en insert de 14 cm de diamètre et entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser un biscuit à la cuillère, nous avons besoin de blanc d'œuf, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de farine et de fécule de pomme de terre. La première étape se construit sur un battage de blanc d'œuf qui vont être meringués avec du sucre semoule. Pour mémo, le biscuit à la cuillère est classé dans la famille des pâtes battues ou pâtes montées. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en puits le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui se tienne bien. Versez délicatement les jaunes d'œufs sur le bord de la paroi de la cuve et mélangez délicatement la masse au robot quelques secondes à faible vitesse. Il est important de ne pas mélanger trop rapidement, sous peine de faire retomber la masse. Mélangez la farine et la fécule de pomme de terre ensemble. La fécule de pomme de terre n'est pas obligatoire, mais
elle va permettre d'alléger considérablement la préparation. La fécule de pomme de terre peut être remplacée par de la maïzena qui aura le même effet. Intégrez la farine et la fécule dans les œufs montés en effectuant le mélange directement à la maryse sans faire effondrer la masse. L'utilisation du fouet est déconseillée, sous peine de voir l'appareil se liquéfier et engendrer un développement minime. Mettre l'appareil en poche, pourvu d'une douille unie. Dresser des fonds de 12 cm de diamètre. Mettre en cuisson à 190 degrés, environ 8 à 10 minutes. Préparer le sirop de ponchage fraise en disposant dans une russe la purée fraise, l'eau, le jus de citron et le sucre semoule. Portez le tout à ébullition et réservez. Afin de réaliser une mousse de fraise, commencez par réhydrater la gélatine dans de l'eau froide et chauffer la purée de fruits. L'augmentation de la température de la purée de fruits permettra de dissoudre convenablement la gélatine. Et en fonction de certains fruits, il est même recommandé de porter à ébullition la purée. En effet, certains fruits possèdent des enzymes ayant la particularité de détruire le pouvoir de la gélatine. Il sera alors impossible de générer des mousses avec de la tenue, sauf si la purée de fruits est portée à une température au-delà de 80 degrés. À cette température, les enzymes du fruit sont dénaturées et ne peuvent exercer leur pouvoir sur la gélatine. C'est la raison pour laquelle on préconise souvent de faire bouillir une purée de fruits avant d'intégrer de la gélatine. C'est ainsi une précaution. Une fois la préparation chaude, intégrez la gélatine. Veillez à bien la dissoudre dans la purée afin d'assurer sa dispersion. Les fruits problématiques les plus connus sont l'ananas, le kiwi, la papaye, qui ont un réel pouvoir destructeur sur la gélatine. Certains professionnels mettent en évidence l'acidité. Néanmoins, l'acidité diminue légèrement la force du gel, mais ne l'empêche pas. En revanche, les enzymes peuvent être problématiques. Sur cette purée de fruits, il n'y a aucun problème, on pourrait donc uniquement chauffer la purée aux alentours de 50 degrés. Débarrasser dans une calotte et refroidir le tout jusqu'à une température comprise entre 25 et 30 degrés. Pendant ce temps, montez une crème fouettée en veillant à la conserver bien souple et réservée. Pour réaliser la mousse, nous utiliserons une meringue italienne pour laquelle nous aurons besoin de blanc d'œuf, d'eau, de sucre semoule et nous rajouterons du sirop de glucose. Cette meringue se construit en versant un sirop de sucre chaud sur des blancs montés. On obtiendra alors une meringue souple, plus ou moins chaude et brillante. Pour commencer, disposez dans une russe l'eau et le sucre semoule. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a des précautions à prendre pour la mener à bien. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. On peut réaliser une meringue italienne en intégrant du sirop de glucose dans la recette. L'utilisation de glucose à l'intérieur de la russe va apporter une certaine viscosité à la meringue et surtout éviter que le sirop masse. En effet, le sirop de glucose est un anticristallisant. Il permet de prévenir la formation d'une masse visqueuse et opaque. C'est un agent graissant. On peut donc graisser le sirop, plus précisément, lui ajouter un produit ayant un effet anticristallisant. Attention, il ne s'agit pas là d'intégrer une matière grasse. L'intégration de sirop de glucose est donc permise, voire même recommandée. Le sirop de glucose va également donner une certaine texture à la mousse. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le boulet. Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises
que le professionnel sait identifier. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Lorsque le sirop arrive à 110 degrés, commencez par faire monter les blancs. Il peut être envisagé de monter les blancs avec un peu de sucre semoule afin d'éviter qu'ils grainent, ceci par mesure de précaution. À la température désirée, en fonction des productions, 118, c'est-à-dire au petit boulet, ou 121 degrés au boulet, arrêtez la cuisson du sucre. Ici, le sucre est à 121. Versez lentement le sirop dans les blancs, soit verse-le en plusieurs fois et battre l'ensemble rapidement. Le fait de verser en plusieurs fois assure une bonne intégration du sirop qui sera bien dans les blancs et pas sur les parois de la cuve. Battre la meringue tout en la laissant refroidir. Continuez le battage jusqu'à arriver à une masse assez dense mais encore souple. Pour certaines préparations, comme des mousses ou des macarons, la meringue italienne doit être arrêtée à des températures plus hautes. Il sera donc important de contrôler la température de sortie. Une fois la meringue réalisée, utilisez-la immédiatement. Une meringue retombe très rapidement, c'est la raison pour laquelle il faut toujours la réaliser au dernier moment. Une fois la purée refroidie, entre 25 et 30 degrés, incorporez la crème fouettée qui aura été montée très souple, idéalement en 2 fois. Mélangez convenablement à l'aide d'un fouet, sans battre la préparation. L'avantage de monter les crèmes comme cela est l'incorporation, qui sera facilitée et pourra se faire au fouet. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût de beurre, qui pourrait ressortir si la crème est trop montée. Incorporez la deuxième partie. La purée de fruits étant à bonne température, on pourra conserver un joli volume de la préparation. Si la purée était trop chaude, on aurait eu certes un mélange, mais celui-ci aurait perdu énormément de volume, ce qui n'est absolument pas recherché lors de la fabrication d'une mousse. Une fois la crème fouettée incorporée, procédez à l'intégration de la meringue italienne. Meringue italienne qui sera battue jusqu'à une température comprise entre 45 et 48 degrés. Celle-ci aura une texture lisse, brillante et pourra s'intégrer parfaitement dans la préparation. Privilégiez la maryse pour effectuer le mélange. Veillez à peser avec exactitude le poids de meringue. En effet, chaque fruit s'équilibre avec une certaine quantité de gélatine, de crème fouettée et de meringue italienne. Les purées de fruits ne développent pas toutes les mêmes consistances. De plus, la quantité de sucre d'un fruit à l'autre est également différente. Il sera donc important d'adapter la recette en fonction de chaque fruit. Une fois la mousse réalisée, utilisez sans attendre. Chemisez un cercle de 14 cm par 6 cm de hauteur, de rhodoïde. Ponchez une des faces du biscuit cuillère. Disposez le fond de biscuit au fond du cercle. Ponchez à nouveau convenablement l'autre face. Coulez la mousse fraise à 1/3 de la hauteur. Placez le crémeux chocolat blanc citron vert. Versez à nouveau un peu de mousse. Ponchez convenablement le biscuit.
Ajoutez le second fond de biscuit. Garnir avec le reste de mousse. Égaliser et raffermir en surgélation afin de faciliter le démoulage. Afin de réaliser un crémeux fraise, nous avons besoin d'œufs entiers, de purée fraise, de jaune d'œuf, de sucre semoule, de gélatine et de beurre. Il ne sera pas nécessaire de chauffer la purée fraise préalablement. En effet, certains fruits possèdent des enzymes détruisant le pouvoir de la gélatine. Par précaution, lorsqu'on ignore si le fruit est problématique, on peut chauffer la purée de fruits au-delà de 80 degrés, ce qui inactivera l'enzyme problématique. La fraise, ne possédant pas ces enzymes, il n'y aura pas nécessité de chauffer. Disposez dans une russe la purée fraise, les œufs entiers, les jaunes d'œufs, puis le sucre semoule. Nous sommes ici sur une cuisson de crémeux sans amidon. Il faudra donc prendre beaucoup de précautions. En effet, sans présence d'amidon, il y a un risque de floculation des œufs, c'est-à-dire une coagulation non désirée. En outre, par transposition, lors de la réalisation d'une crème anglaise, le palier critique à ne pas dépasser, sous peine de voir les jaunes floculer, est de 83 degrés. Durant la cuisson du crémeux, ne jamais cesser de remuer, mais attention à ne pas battre. Nous réalisons ici un crémeux, mais pas un sabayon. Plus nous nous approchons de la fin de la cuisson, plus la consistance du crémeux devient épaisse. La base du crémeux est arrivée à une température proche de 83 degrés, la préparation est donc cuite. Ajoutez la gélatine réhydratée dans la préparation chaude. Débarrasser la base du crémeux dans un récipient, filmer au contact et refroidir à 35-40 degrés. Une fois arrivé à température, incorporez le beurre froid, coupé en petits cubes. Lissez le crémeux à l'aide d'un mixeur plongeant. Il est important de respecter les températures sous peine d'observer un manque de tenue flagrant du crémeux. En effet, si le beurre est intégré trop chaud, celui-ci fondra et perdra sa texture. En revanche, s'il est intégré dans un appareil trop froid, il y aura l'apparition de petits grains. Il convient donc de maîtriser et de contrôler les températures. Une fois l'appareil lissé, utilisez-le directement pour diverses préparations ou entreposez-le au réfrigérateur. Coulez le crémeux fraise dans un moule plissé de 14 cm de diamètre. Veillez à répartir le crémeux bien au fond du moule. Entreposez en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Démoulez et retirez le rhodoïde. Enduire toute la circonférence de l'entremets avec du glaçage neutre. Réalisez une couronne avec des biscuits de Reims. Positionnez chaque biscuit bien accolés les uns aux autres. Une fois les biscuits placés, démoulez et positionnez le crème fraise sur l'entremets. Décorez avec des fraises taillées en deux et nappées. Disposez pour finir quelques pointes d'or.